sur ta feuille, dans le fond, tu vas écrire les étapes. Tu vas regarder les étapes que je vais faire, puis tu vas écrire « Ah, ben la première étape, là, j'ai remarqué que c'est ça qu'elle a fait. » Parfois, je vais les nommer, là, sans le vouloir, mais ils vont être nommés. Okay? Parce que dans les situations, ça peut être un texte qui est écrit, ça peut être une table de valeur qui est donnée, ça peut être un graphique qui va être donné, mais la démarche, les étapes, ça va être exactement la même affaire. Okay? Premièrement, je dois lire mon problème. Okay? Donc, j'entre dans une boutique et je vois un chandail que j'adore. Il est en spécial à 6,75 $ pour le premier et ensuite, les autres coûtent 3,75 $ chaque. J'aimerais trouver la règle qui me permettrait de trouver rapidement le coût total de mes achats et ce, peu importe la quantité de chandail que j'achète. Donc, dans la lecture de mon problème, je vais aller cibler les informations. Si je regarde ici, je sais que je vais avoir un coût pour le premier chandail, puis que les suivants, si j'en achète d'autres, vont avoir un coût différent. Donc, mon premier chandail va coûter 6,75 $, tandis que les autres me coûteront 3,75 $ chaque. Là, qu'est-ce que vous faites? On me demande de trouver la règle qui me permet de trouver le coût total. Donc, si je regarde ici, je dois tout d'abord aller identifier dans quel type de situation je suis. Pour faire ça, ce que je vais faire, la première chose que je devrais faire, c'est d'aller me tracer une table des valeurs. Dans les tables de valeurs, je me rappelle que le X se trouve en haut et le Y se trouve sur la ligne inférieure. Donc ici, j'ai ma table de valeurs. Mon X représentera bien sûr la quantité de chandail acheté. Et mon Y correspondra au coût de la facture. Donc, si je regarde dans ma situation, on me dit que le premier va coûter 6,75 $. Donc, le premier chandail me coûte 6,75 $ et que les suivants vont coûter 3,75 $. Donc, ça veut dire, mon premier me coûte 6,75 $ pour un. Si j'en veux deux, ça veut dire que je sais que je vais avoir le premier à 6,75 $ et le suivant va être à 3,75 $. Donc, à chaque fois que je vais ajouter un chandail, je vais ajouter 3,75 $ à ma facture. Ce qui veut dire qu'ici, pour le deuxième chandail, ça me coûtera 10,50 $. Si j'achète 3 chandails, donc ça veut dire qu'ici, à mon 10,50 $, j'ajouterai encore 3,75 $, ce qui me donnera 14,25 $. Donc, le fait de faire ma table de valeurs, ça me permet de remarquer que quand mes X augmentent de 1, mes Y vont augmenter aussi. Donc, je sais automatiquement que je ne suis pas dans une situation inversement proportionnelle. Puisque dans une situation inversement proportionnelle, lorsque mes X augmentent, mes Y vont diminuer d'une certaine façon. Donc, tout de suite, j'ai annulé la possibilité que ce soit une situation inversement proportionnelle. Maintenant, ce qui me reste à voir, c'est que je sais qu'à chaque fois que j'augmente de 1 ici, en X, je peux constater que mes Y augmentent de 3,75 $ à chaque fois. Ce que je viens de voir, c'est que j'ai trouvé qu'il y avait une régularité. Ce qui me permet de dire que je vais être dans une situation où la règle sera Y est égal à AX plus B. Donc là, ce que je viens de faire, en analysant ma table de valeurs, je viens de trouver à quelle règle je dois faire référence, de quelle règle je vais me servir. Je me rappelle que dans cette règle-là, je dois trouver la valeur de mon taux de variation, c'est-à-dire je dois trouver la valeur de A. Pour faire ça, je sais que j'ai besoin de 2 poids. J'ai besoin de 2 coordonnées que je vais trouver dans ma table de valeurs
et que je vais appliquer dans la formule y2 moins y1 sur x2 moins x1. Je sais que je peux prendre n'importe quel des points dans ma table de valeurs. Donc, disons que je choisis le couple 1, 6,75 et 3, 14,25. Pour être sûr de ne pas me tromper dans la formule de y2 moins y1 sur x2 moins x1, ce que je vais faire, c'est que je vais aller nommer x1, y1, x2, y2. Donc ici, j'ai x1, y1, x2, y2. Alors maintenant, ce qui me reste à faire, c'est d'aller remplacer y2, y1 par les valeurs de ma table. y2, j'ai sélectionné le 14,25 $. Y1, 6,75 $, divisé par X2, c'est égal 3, et X1 est égal à 1. OK? Ce qui me donne 7,50 divisé par 2. Donc, ce qui me donne un taux de variation de 3,75 $. Un coup que j'ai trouvé mon A, ce qui me reste à faire, c'est de revenir dans ma règle Y égale AX plus B et de venir remplacer le A dans mon équation par la valeur que j'ai trouvée. Ce qui me donnera Y est égal à 3,75 A, excusez, pas A, mais X, plus B. Donc, j'ai trouvé la valeur du taux de variation. Maintenant, si je regarde l'équation, la règle que j'ai ici, je constate que j'ai 3 inconnus. J'ai le Y, j'ai le X et j'ai le B. Ce qui veut dire que ici, X et Y, je connais certaines valeurs que j'ai dans ma table. Donc, je me rappelle ici que dans ma table, j'avais que pour un chandail, c'était 6,75 $. Pour 2 chandails, c'était 10,50 $. Pour 3, c'était 14,25 $. Donc, ce que je viens d'écrire comme coordonnées, ce sont des valeurs de Y et de X. Pour trouver le B, j'ai différentes façons de faire, c'est-à-dire, je peux venir dans ma table de valeurs, revenir à X égale 0, puis trouver la valeur ici de Y. Ou, ce que je peux faire, c'est de remplacer dans mon équation X et Y par un couple que je connais. Je peux prendre n'importe quel dans ma table de valeurs. Donc, supposons que je prends le couple 2 et 10,50. Ce qui veut dire que mon Y ici, je vais le remplacer par 10,50 $, qui est égal à 3,75 $ fois, au lieu du X, je viens marquer le 2 que je prends dans la table de valeurs, plus B. Ce qui me permet de constater que maintenant, dans mon équation, dans laquelle j'avais 3 inconnus, il ne m'en reste qu'une seule. Alors maintenant, je dois me questionner à savoir, OK, qu'est-ce que j'ai vu comme concept qui me permettrait d'aller trouver ici la valeur de B. Donc, je sais que nous avons vu en algèbre, ici, c'est une équation à une seule inconnue. Donc, je sais que pour isoler le B, trouver la valeur de B, je dois enlever tout ce qu'il y a autour. Si je regarde ici, j'ai 7,50 $ plus B. Donc, si je veux enlever le 7,50 $, je vais faire les opérations inverses, c'est-à-dire moins 7,50 $. Je me rappelle que si je le fais dans le membre de droite, à droite de l'égalité, je dois aussi le faire à gauche pour conserver mon égalité. Ce qui va me donner ici, 3 est égal à B. Donc, mon équation deviendra Y est égal à 3,75x plus 3. Ici, je viens de trouver la règle qui me permettrait de trouver le coût total de mon achat, peu importe le nombre de chandails que j'aurai acheté. J'ai bien sûr, avant d'aller continuer mon problème, ma partie validation. Je
je me questionne, comment je vais faire pour valider que j'ai trouvé la bonne équation qui est associée à ma table de valeur ici. Quand on a une règle qui est associée à une table de valeur, ça veut dire que je peux prendre n'importe quelle couple dans cette table de valeur-là, la remplacer dans ma règle et j'obtiendrai une égalité. Si je choisis, je peux prendre n'importe quel, je peux reprendre aussi le couple 2, 10,50. Donc ici, mon Y est égal à 3,75x plus 3. Si je remplace le Y par 10,50 $, je devrais remplacer mon X par 2. Je me rappelle qu'entre le coefficient et la variable, c'est une multiplication. Donc, lorsque je calcule 3,75 fois 2, ça me donne 7,50 $. 7,50 $ plus 3, est-ce que ça me donne 10,50 $? Oui. Alors, la validation est faite. Je suis assurée d'avoir trouvé la bonne règle associée à cette table de valeur.